Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de TV Mag. Nous sommes jeudi, nous sommes partis pour plus de 20 minutes de direct et d'interaction avec notre invité du jour, vous allez le voir. C'est une animatrice qui absorbe comme une éponge toutes les confidences qu'on lui fait et dès lors qu'elle se retrouve gorgée de témoignages, c'est une cascade de compassion et d'empathie qui se dégage d'elle. Chaque jour, elle reçoit sur son plateau, comparable à un petit salon évidemment, des anonymes qui partagent leur joie, leur peine sous son regard attendri et attendrissant qui est parvenu après 3 années à relever le pari de l'audience des après-midi de France 2. Et si elle est sur ce plateau ce matin, c'est parce qu'elle a confectionné des boîtes géantes, non pas pour faire des cadeaux de Noël, mais tout un tas de surprises à des célébrités. Bonjour Faustine Bollard. Bonjour Nicolas. Merci de nous rendre visite. Merci à vous. Ce sera demain, ce sera à 21h05 sur France 3. C'est un nouveau numéro de la boîte à secret. Cette nouvelle émission qui a été lancée au début de la saison. Vous recevez 3 personnalités sur un plateau. À leur grande surprise, ils découvrent une boîte, des boîtes surprises dans lesquelles des proches, des amis ont décidé de leur confectionner quelques petites surprises. Et évidemment, c'est surtout un endroit où les célébrités se confient sur leur parcours, sur leur enfance, sur leurs doutes. Est-ce que c'est un peu une déclinaison people de Ça commence aujourd'hui? Pour ceux qui n'ont jamais vu, qui vous connaissent via votre quotidienne, comment vous décririez cette émission, Faustine? Alors en fait, je suis d'accord, il y a une vraie continuité entre l'émission de l'après-midi et l'émission du soir, même si ce n'est pas les mêmes producteurs, mais c'est vrai qu'il y a la même couleur, il y a le même ton. Tous les mots que vous avez choisis, c'est-à-dire de l'empathie, de la bienveillance, c'est une émission d'accueil, c'est une émission douce qui fait du bien. Et en ça, il y a vraiment en effet un lien de parenté qui est un peu ma marque de fabrique. Et c'est aussi pour ça que j'étais hyper contente de présenter la boîte à secrets, c'est qu'il y avait une vraie cohérence entre ce que je faisais l'après-midi et le soir. En revanche, le soir, on rajoute, c'est vrai qu'on fait des surprises l'après-midi, mais là, on est vraiment en effet sur des surprises, des retrouvailles. On est moins sur du récit au long cours. Il va se passer quelque chose extrêmement régulier. Mais il y a quand même un format, il y a quand même une mécanique un peu magique, parce que c'est vrai que quand nos personnalités acceptent de venir sur le plateau, ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. C'est-à-dire qu'ils font rien. Ils font le pari, ils savent qu'il y a une boîte, qu'on va leur sortir des objets qui vont leur parler de leur enfance, de leurs souvenirs avec leurs amoureux, familiaux. Et ces petits objets vont amener à un moment ou à un autre à ouvrir la grande boîte magnifique qui est sur ce plateau. Et dans cette grande boîte, il y aura une chanson, une retrouvaille, un discours d'un de leurs proches, une surprise. Donc, ils se laissent embarquer. C'est un peu la fête d'un mariage. Moi, l'autre fois, je me suis dit, j'ai l'impression de leur proposer une fête de mariage. Ils ont les copains qui sont réunis, qui ont préparé des surprises. Voilà, exactement. Parfois, il y a des copains, il y a des copains stars. On a des personnalités très fortes aussi qui viennent. Enfin, il n'y a pas que des anonymes, quoi. Et on les embarque là-dedans. Donc déjà, c'est une preuve de confiance. Et surtout, il y a des vrais moments de télé et d'authenticité. Il y a des vrais moments un peu hors du temps dans cette émission. Pourquoi? Parce que quand ils sortent un objet, comme ils ne savent pas ce qui les attend, je vous défie, on vous sort n'importe quel objet qui vous parle de votre petite enfance, vous lâchez prise et à un moment, vous n'êtes plus Nicolas Voller qui est en train de faire le Buzz Figaro, vous allez être le frère, l'ami, le fils qui est complètement envahi par cette nostalgie et par l'émotion. Et ces petits moments-là, vous allez voir, on voit Enrico Macias qui ouvre à un moment la boîte à secrets, qui tombe sur un médaillon avec ses parents, et vous allez voir, il a même une tête d'enfant. Pendant quelques secondes, il y a un silence, et on voit qu'il n'est plus du tout Enrico Macias, artiste, qui lâche prise. Et il me dit, d'ailleurs, la première chose qu'il me dit, c'est « Vous avez vu, j'ai le même sourire que ma maman ». Et il parle comme un petit garçon. Ces moments-là créent des moments un peu magiques. Et du coup, après, derrière, ils me font confiance, ils se confient. Et voilà. Et moi, je trouve que c'est un bijou d'émission. Alors, si vous n'avez pas été envahi par l'émotion de ce teasing et que vous ne regardez pas, sans doute que vous n'avez plus de cœur, mais vous allez évidemment regarder cette émission dont on va parler dans quelques instants. Je rappelle qu'on est en direct avec Faustine Bollard, nous sommes sur le Figaro.fr, en direct sur tvmac.com et bien sûr la page Facebook de TV Magazine, le Facebook Live avec Damien qui attend toutes vos questions sur cette page mythique. Je vous attends. Vous pouvez évidemment poser toutes vos questions. Regardez-vous régulièrement les émissions de Faustine? Est-ce que vous aimez la boîte à secrets? Est-ce que vous aimeriez la voir dans autre chose? Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des suggestions? Vous demandez ce que vous voulez et elle y répondra évidemment après les news médias de Damien Canivez. Salut Damien. Salut Nicolas, salut Faustine. Ça va Damien. On démarre ces news par les audiences d'hier soir. Alors quelle chaîne est arrivée en tête? Eh bien c'est TF1 qui s'impose d'une courte tête sur la première marche du podium grâce à la suite de la 2e saison de New Amsterdam. La série américaine portée par Ryan Eggold a rassemblé 3,3 millions de fidèles, ce qui représente 15,7% de part d'audience. Ça ne bouge pas. Oui, c'est génial pour eux. C'est très stable. France 2 s'offre la 2e ligne du tableau grâce à Un mauvais garçon, une fiction française programmée dans le cadre d'une soirée continue consacrée à
la réhabilitation des condamnés à l'heure des réseaux sociaux. Anconina, avec super. Richard Anconina, effectivement, 3,2 millions de téléspectateurs ont suivi cet unitaire. France 3 atteint le podium grâce à une escapade signée Déraciné des ailes avec Carole Gessler. Ah non, justement. Et ouais, là, pour le coup, Pardon. c'est un Du flux. magazine d'évasion sur France 3. C'était en Haute-Savoie que ça se passait cette fois-ci. Et enfin, on termine avec M6 qui échoue au pied du podium avec un numéro inédit de recherche appartement ou maison. Le magazine présenté par Stéphane Plaza a rassemblé 2,4 millions de téléspectateurs, 11,2% du public. Les audiences, Fausti, évidemment, vous y êtes attentifs, ça doit être le service public, on fait quand même attention. Est-ce que vous faites partie de ces animateurs qui, à 9h03, ont l'œil rivé? Alors, je dois avouer, on était au maquillage juste avant. À 9h03, vous avez sorti votre portable et vous avez regardé les audiences de la veille. Mon corps est au courant. C'est-à-dire que mon corps, à 9h, il sait qu'il y a une espèce de... Vous savez, c'est comme si vous passiez votre bac tous les jours. Vous savez que tous les matins, vous avez une note. Ouais, Donc, tous les matins, vous allez savoir si vous êtes planté dans votre truc de la veille. Alors, bon, moi, la c'est note ma d'hier était quotidienne. bonne, ça va. La bonne d'hiver était très bonne. Ouais. Et surtout, surtout pour un mercredi, parce que c'est un jour un peu compliqué pour les émissions de flux. En revanche, c'est vrai que, par exemple, le lendemain de la boîte à secrets, pour vous dire la vérité, avec les producteurs, comme cette émission nous tient énormément à cœur, on fait un call tous ensemble. Ouais, Et donc, il y en a un qui a les audiences, et donc moi j'entends son voix, j'entends son souffle, et en fait c'est horrible. Enfin, moi, non, vraiment, samedi matin à 9h, je suis dans un état, je me rends malade. Ce serait de la langue de bois de dire. Aujourd'hui, ça commence aujourd'hui, on est porté par. Puis c'est une quotidienne, donc on sait qu'il y a des jours où ça cartonne, des jours un peu moins, mais on est porté par un tel succès qu'on est. Il y a des vagues, il y a des grandes tendances, on sait qu'il y a des moments où il y a beaucoup de monde devant la télé, donc on est plutôt cool, même si ça m'intéresse. En revanche, dès qu'il y a un prime comme ça, là je m'en rends malade, des nœuds au ventre, je mets 1 heure à m'en remettre derrière. C'est Camille Combal avec qui je parlais l'autre fois, il me regardait, il me fait « Je sais pas comment tu fais » parce qu'à un moment, il a eu Danse et Masked Singer en même temps. Et il me disait « C'est horrible ». Il me dit « Je le vis hyper mal ». Et je disais « Je comprends très bien ». Damien, nous, on va pas passer des week-ends horribles prochainement sur Amazon parce qu'on va poursuivre avec l'arrivée d'une grande célébrité à la tête d'une émission. C'est Nabila. Effectivement, la starlette de télé-réalité qui nous a tous surpris avec sa sombre histoire de shampoing dans les anges débarque au commandement. Vaste histoire. C'était une affaire. Eh bien, elle va faire une émission, effectivement. Elle arrive aux commandes d'une émission, tout à fait. À partir du 2 mars prochain, elle incarnera la déclinaison française du programme Love Island sur Amazon Prime Video. Alors, dans cette émission quotidienne retransmise en direct, il faut le préciser, 11 célibataires. C'est vraiment, on est sur le type du Loft. Exactement. C'est une émission vraiment qui suit d'enfermement au quotidien. Et pas comme les anges, etc., qui sont mis en boîte en avance. Voilà, exactement. Ce sera du direct. L'idée, elle est très simple. 11 célibataires à la recherche de l'âme sœur cohabiteront sur une île paradisiaque située en Afrique du Sud. La particularité de ce format, qui rencontre, c'est vrai, un véritable carton au Royaume-Uni, c'est que les téléspectateurs auront le pouvoir de modifier le déroulement de l'émission en votant à travers des applications mobiles. Alors, ils pourront par exemple choisir le ou la candidate qui partira en rendez-vous. Ils pourront imposer également des épreuves. Bref, le couple le moins populaire sera éliminé à la fin de la saison et à la fin de la semaine, et en revanche, le couple le plus populaire, donc qui arrivera en finale et qui remportera la finale, lui remportera quand même la coquette somme de 100 000 €. On rappelle que cette émission donc, est produite en Grande-Bretagne, vendue dans plus de 14 pays, et la France est le seul qui l'adapte sur une chaîne de SVOD, c'est-à-dire évidemment Amazon, même c'est produit par ITV, les producteurs de The Voice. Est-ce qu'aujourd'hui, Faustine, ça y est, vous ne me demandez pas si je vais regarder ça. Non, si vous avez regardé Nabila sur Amazon en direct. Mais qu'est-ce que vous voulez que je regarde ça? Non, je voulais vous poser une question sur les plateformes, justement. On le voit, là c'est la première en France, c'est la première fois qu'Amazon produit en France une émission qu'on appelle de flux, il y a des séries. Est-ce qu'aujourd'hui, ces plateformes, il faut compter avec elles? Je vais dire, même pour les émissions de flux, la fiction, on le sait, mais beaucoup d'animateurs commencent à voir Netflix, Amazon, Disney qui va arriver. Ça m'intéresse, évidemment, on est très en retard là-dessus. De toutes les manières, on est sur un bateau qui coule, la télé. Donc à un moment, soit on monte sur un canot de sauvetage, soit on se laisse, on va finir par couler. Moi, j'ai de la chance de faire partie des derniers. Pour vous, la télé, ça va couler là? Non, il faut qu'elle se réinvente, mais il y a une urgence. Mais il y a une urgence. Mais il faut qu'elle se remette à flot, il faut qu'elle se réinvente. Il ne faut pas en effet qu'elle regarde le train passer en se disant oh là là, je vais sauver, je vais rester sur les personnes qui ont encore l'habitude de regarder la télé parce qu'elles sont de moins en moins, parce qu'elles vieillissent de plus en plus et qu'il n'y a pas le choix de se réinventer. Ceci étant dit, je pense que c'est fait de plus en plus, mais c'est une machine, c'est long, c'est compliqué. Vous-même, vous êtes aussi devenu accro moi, je regarde plus que ça, complètement. Il y a des moments où je me dis... Moi, j'ai de la chance que je fais partie... Il y a des tas de gens qui me disent « Comment on fait pour devenir animateur à la télé ?» Je dis « Attends, moi, je sais que aujourd'hui, ça se passe ailleurs. Je leur ai dit, moi, on n'arrête pas de me dire toujours oh, « Tu fais partie des jeunes... Non, un jour, tu vas te faire piquer ta place par une jeune. » Je dis « Mais en fait, c'est qui les jeunes aujourd'hui à la télé ?» Les jeunes, c'est Daphné Burki, c'est moi, c'est Anne-Elisabeth Lemoine. Et pourtant, on a tous 40 piges, quoi. Voilà, mais parce qu'en fait, de 40 ans. Celle d'après,
loin, ouais. Celles d'après, elles sont sur YouTube, elles sont sur les réseaux, elles sont sur ces plateformes-là. Il n'y a pas de relève. Nous, on est les derniers animateurs à papa, c'est-à-dire les animateurs vraiment télé purs. Et je pense qu'en effet, ceux d'après, ils sont déjà en train de se réinventer. Donc, il faut que nous, on s'adapte. Sur d'autres plateformes, sur d'autres plateformes, exactement. Voilà, absolument. On termine, Damien, CNews avec Laurent Bignolas, qui est revenu sur ses débuts plus que difficile à Télématin. Oui, c'est vrai. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce journaliste qui incarne la matinale de France 2 depuis septembre 2017 a connu une rentrée assez houleuse. Une dizaine de ses chroniqueurs ont décidé de plier bagage à cause d'une restructuration imposée dans une logique de réduction de coûts. Et à l'occasion d'une interview accordée hier à nos confrères du Parisien, Laurent Bignolas estime que les propos tenus par les anciens chroniqueurs de l'émission visaient à le déstabiliser. Alors, je vais le citer. Pendant 1 an et demi, j'ai été sans arrêt sur la défensive, à chercher qui me mettait des coups de couteau dans le dos. On ne peut pas travailler dans la confiance. Je n'avais pas d'alliés, pas d'amis. C'est dur. Voilà, en gros, ce qu'il a déclaré à nos confrères du Parisien, précisant qu'il ne sait toujours pas d'ailleurs s'il tiendra les rênes de la matinale la saison prochaine. Alors, c'est compliqué. Le plan de budget a été voté. France Télévisions doit économiser 350 millions d'euros d'ici à 2022. J'imagine que toutes les émissions, dont les vôtres, ça serre les fesses. Vous en souffrez tous les ans. Il y a ça. Tous les ans, on baisse votre salaire. Non, tous les ans, on baisse pas. Non, on baisse pas mon salaire, mais on l'augmente pas. Ouais, bien sûr. Et on diminue les coûts de prod au maximum. Ceux qui ont connu comme vous la télé d'il y a 20 ans, on a l'impression qu'on est déjà sur un autre monde. Bien Aujourd'hui, et d'ailleurs c'est pour ça que les émissions, vous en enregistrez plusieurs à la suite pour rentabiliser. 4 dans la journée. Ouais, je sais que quand j'en parle avec Patrick Sébastien ou Thierry Ardisson, qui sont évidemment de la vieille école, il me dit mais comment tu peux faire 4 émissions dans une journée? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui eux, ils n'arrivent plus. Je dis pas à être à l'antenne, ils sont brillants les deux, mais ils n'y arrivent plus parce qu'à un moment cette nouvelle télé et la façon de produire n'a rien à voir. Enfin, ça n'a plus rien à voir. Ils avaient besoin de temps, de moyens. Ils avaient besoin. Ils faisaient en effet une émission, émission par semaine avec une préparation. Nous aujourd'hui, on doit enchaîner. Il n'y a pas le choix. On tourne tous comme ça. Et donc, et tous les moyens. En effet, chaque année, même sur les producteurs. La conversation aujourd'hui, la discussion entre France Télé et tous les producteurs, je pense, pour lesquels ils produisent des chaînes. Enfin non, vous avez compris. La discussion entre les producteurs et les chaînes, aujourd'hui, ne tourne qu'autour de l'argent. C'est-à-dire chaque année, il va falloir baisser. Et ça va être de plus en plus. Et donc, toutes les boîtes de prod doivent s'adapter à cette façon de tourner. Et les animateurs, nous, on doit s'adapter à cette nouvelle façon de travailler. Alors du coup, question de béotien pur, est-ce qu'à un moment, au moment où les coûts de production seront trop faibles, une production, en l'occurrence, vous, c'est Réservoir Prod qui produit votre émission, pourrait dire, on va passer sur une autre chaîne, parce que finalement, France Télévisions ne paye plus. Est-ce que ça, c'est possible, de voir, par exemple, votre émission partir sur M6, sur une autre chaîne? Non. Déjà parce que mon émission n'aurait aucun sens si elle n'est pas sur le service public. C'est le bon public, c'est l'endroit, c'est le lieu de la parole et de l'échange. Je pense que la même émission sur une autre chaîne, je ne suis pas sûre du tout qu'elle marche. Pas. Donc il y a vraiment une adéquation. Et en plus, aujourd'hui, on est porté par quelque chose qui fait que je pense qu'il n'y a aucun intérêt pour personne que les choses s'arrêtent. Mais c'est sûr qu'il y a une logique d'économie permanente. Et moi, quand je dis mais pourquoi on ne fait pas ça, les 450%, on me répond toujours, mais parce qu'on n'a pas les moyens, mais parce qu'on ne peut plus, mais parce qu'on ne peut pas se permettre. Et il y a de moins en moins, et c'est terrible aussi même pour tous les intermittents du spectacle, parce qu'il y a de moins en moins, de plus en plus, les caméras sont automatisées, c'est comme dans les aéroports. De plus en plus, il n'y a personne derrière les caméras, il y a de moins en moins, il y a de chauffeurs de salle, il y a de moins, les équipes sont mutualisées, même les équipes, je pense aux maquilleurs-coiffeurs, il faut qu'il y en ait maintenant, il faut qu'ils fassent les deux métiers en même temps. Enfin, on est dans cette logique de serrage de fesses, pardon. Je ne sais pas si tu pourras mettre ça, vous pourrez mettre ça en titre. On serre donc les fesses. Si on va mettre ça, il faut serrer les fesses. Bien entendu, c'est important. Merci beaucoup Damien, c'est fini pour les news médias. Vous ne baissez pas mon salaire. Demain, j'hésite encore, je vais réfléchir. Pas sûr que je revienne. On passe tout de suite à la grande interview du Buzz TV et toutes vos questions avec Faustine Bollard, notre invitée. J'allais vous demander ce que je vous regardais. Vous regardez les internautes. Vous êtes maintenant face aux internautes, Faustine, du Figaro, de TV Mag et de Facebook. Derrière, c'est terrible, ça. Oh la vache, la tête du matin. Vous regardez juste dans la caméra, tout ira bien. La boîte à secrets, c'est le nom du programme que vous animerez demain à 21h sur France 3. Les 3 célébrités, on a vu la bande-annonce passer pendant que vous nous présentiez le programme. Donc on retrouvera Laetitia Milo, la comédienne, Jarry, l'humoriste, et Enrico Macias, notre Enrico Macias national. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi l'émission, vous avez parlé un petit peu du concept. Comment l'émission se découpe? C'est chacun son tour, il y a des boîtes, il y a des secrets. Justement, en fait, c'est une surprise, une ouverture de boîte chacun, mais on essaie de les surprendre, parfois de faire des doubles surprises. S'ils pensent qu'ils ont déjà eu leur ouverture de boîte, ils viennent se rasseoir, ils pensent qu'ils passent à autre chose et on essaie de les resurprendre en faisant tout de suite directement derrière une ouverture de boîte. Donc on essaie un peu de casser un peu le rythme pour pas que ça soit ronronnant.
Alors justement, est-ce que quand vous choisissez vos invités, ils sont toujours 3, est-ce que vous essayez d'avoir des points communs, des parcours de vie, ou au contraire, il faut être le plus éclectique possible, à la limite prendre des gens qui ne se ressemblent pas, c'est presque mieux, ou je sais quand pas. on met Jarry et Enrico Macias, c'était quand même compliqué. Au départ, on se Oui, dit il n'y a aucun c'est point vrai. commun, à part une On est vraie d'accord. générosité. Ouais. Et à la fin, ils se prennent dans les bras. Enrico, et c'est ça qui est assez touchant. D'ailleurs, à la fin, ils se sont instinctivement pris tous les 3 dans les bras, en disant qu'ils avaient partagé quelque chose d'un peu unique. Enrico disait à Jarry, je te trouve exceptionnel, parce que Jarry, vous allez voir, à un moment, part sur un vrai discours très fort sur l'adoption et sa difficulté pour adopter et pour avoir des enfants. Un moment très fort qui a évidemment bouleversé Laetitia et Enrico. Donc, il faut qu'il y ait une vraie générosité. Il faut qu'ils aient envie d'être là. C'est bête, mais il faut qu'il y ait une bonne ambiance entre eux. Et c'est parce que pour un artiste, il faut qu'il s'intéresse à la vie de l'autre, parce qu'ils sont tous les 3 là, et il y a des vrais moments où pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, on va s'intéresser à l'autre, aller fouiller dans son histoire. Donc il faut des artistes qui ont la générosité de dire, on ne va pas parler de moi là, je vais m'intéresser à ce que va dire mon voisin. Et vous allez voir les regards qu'ils se portent, où tout d'un coup ils se découvrent, et ils ont leur cœur ouvert à l'autre. Et ça, c'est hyper important, et c'est comme ça aussi qu'on les choisit. Des artistes qu'on ne sent pas généreux ou qui viennent... C'est ça en fait, ce que j'allais vous demander, il y a quand même un point commun entre tous quand vous choisissez les artistes ou pas? Ouais, c'est ça, cette sensibilité. Il faut qu'ils aient envie, ouais. et qu'ils aient envie de parler, ouais. et qu'ils soient un peu livre ouvert, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils acceptent, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué, les artistes français, on sait à quel point c'est compliqué de leur faire parler, que les choses... Là on leur dit, mais en fait on ne va rien vous dire. Vous imaginez l'état des attachés de presse, l'état des managers derrière, des agents qui sont comme des oufs. Donc on essaie de border un petit peu les choses pour les rassurer sur quoi on va tomber. Mais c'est vrai que par exemple, je vous dis, on a reçu à la dernière émission Florent Pagny, qui était un peu toute griffe sortie, qui avait pas forcé, qui au départ ne nous faisait pas confiance, ça s'est finalement bien passé, mais au départ, il y a eu un petit bras de fer, il ne savait pas trop ce qu'il faisait là, il ne voulait pas qu'on parle de sa famille, donc c'est un peu compliqué, parce qu'on fait dans une émission quand même où il faut une histoire, donc c'est un peu compliqué. Et du coup, dès qu'il y avait une émotion, il faisait un peu des vannes pour essayer de casser l'émotion. Voilà. Et on s'est dit, en fait, il faut mieux... faut qu'on vise des personnalités, enfin pas qu'on vise, mais qu'on accepte d'inviter des personnalités qui sont heureux d'être là et qui jouent le jeu. Voilà, il faut qu'ils jouent le jeu et qui ont envie de le faire. Voilà, faut pas se dire on a un tel pour avoir un tel. Damien. Oui, comme tous les matins, Nicolas, nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine et il y a beaucoup de compliments encore. C'est vrai que ça, c'est une chanson qui revient systématiquement partout. Moi aussi, je vous envoie des petits cœurs du matin. J'aime beaucoup Faustine parce qu'elle est vraie et non formatée, comme beaucoup d'animateurs. Ça, c'était un compliment d'Agnès. On a une question de Véronique aussi qu'on posera un peu plus tard concernant vos désirs à la télévision. Mais tout d'abord, une question de Gérard qui souhaite savoir pourquoi votre émission n'est pas diffusée sur France 2, qui est votre chaîne où vous animez tous les jours. Ça commence aujourd'hui. Je trouve qu'elle correspond très bien à France 3. Ouais. Déjà, elle a été imaginée pour France 3, imaginée pour cette case du vendredi soir où on avait envie de faire venir un public différent. Ouais. Donc, je crois que la question s'est assez peu posée. Je ne me la suis pas non plus beaucoup posée. Après, je vais vous dire la vérité, j'ai une grosse pression. J'ai moins de pression sur France 3, ouais. C'est-à-dire que moi, je préfère faire, j'ai envie de signer encore 15 émissions de celle-là. Je trouve que France 2, les chiffres d'audience ne sont pas les mêmes. Si vous êtes sur France 3, si vous faites 8-9%, si je fais aujourd'hui 8-9%, si je suis content. Il faut faire beaucoup plus. Ouais, et du coup, on a moins de chances d'y arriver. C'est plus compliqué. La concurrence est 10 fois plus dure. Donc, je trouve que moi, ça me correspond bien, ce côté marathonien de France 3. Et puis, moi, je suis totalement en adéquation avec cette chaîne avec laquelle je partage vraiment le même public de l'après-midi. Voilà, moi, on m'a demandé de séduire le public de France 3 et en même temps un peu de le rajeunir, de le féminiser, parce que les scores sur cible de la boîte à secrets sont extrêmement encourageants et prometteurs, parce qu'ils veulent vraiment, avec cette émission, changer justement un peu le public du vendredi soir. Donc, pour l'instant, on répond à cette case. Enfin, voilà, moi, je trouve qu'elle a très bien sa place. Alors, dans les invités de demain soir, Faustine, il y a Jarry et il y a Laetitia Milo, évidemment Enrico Macias, mais Jarry et Laetitia Milo, on sait qu'ils peuvent pleurer pour un oui, pour un non, on sent que l'émotion va plutôt être pas très loin. Et vous savez, quand on prépare cette émission, on a des bandes annonces, on nous envoie plein d'images, et dans les images que les chaînes nous envoient, on a trouvé une image, et je voudrais que vous nous en disiez un petit mot, on va la regarder tout de suite. Merci pour votre confiance. Merci. On est un peu la chair de poule, moi aussi. On a vu passer ça, évidemment, donc on voit plein d'images, des trucs. Alors évidemment, on rappelle que la chaîne ne nous envoie pas les surprises, hein. On fait un teasing, parce qu'évidemment, on ne va pas révéler avant ce qui se passe.
Mais là, on voit cette séquence. Qu'est-ce qui s'est passé avec Laetitia Milou? Vous êtes toutes les deux, mais totalement bouleversées. Bon, vous n'allez pas nous dire forcément ce qui s'est passé. Non, en fait, elle est c'est un livre ouvert, Laetitia. Ouais. Donc, il y a eu un moment d'une authenticité rare, un moment de confidence qui, moi, en tant que femme, qui, moi, en tant que maman, m'a bouleversée. Voilà. Et donc, c'est vrai que en fait, nos invités, on les invite à tomber le masque. Et moi, j'ai un peu tombé le masque aussi. C'est-à-dire que voilà, je crois que j'étais plus sur une émission. La femme qu'elle était, son discours, la force, l'intensité de ce qu'elle nous a dit, m'a beaucoup émue. Mais elle est bouleversante, Laetitia, parce que c'est rare des artistes qui se livrent autant. On a suivi tout son combat pour avoir un enfant. Elle nous a accompagnés. Elle est d'une générosité qui est très, très rare. Tout le monde a suivi son histoire. Elle a écrit un livre. Elle a fait voilà, beaucoup de exactement. choses, ouais. Moi, à ce moment-là, je faisais plus une émission. La femme qu'elle est, et voilà, elle m'a bouleversée. Donc, c'est ces moments-là. J'ai été On n'en saisie saura aussi pas par plus. une Il faudra émotion. évidemment regarder l'émission pour savoir ce qui se passe. Mais au-delà on entend quelques applaudissements du public. Au-delà, il y a une espèce de silence incroyable. C'est aussi ces moments que vous aimez en télé. En télé, on n'a pas l'habitude d'avoir des moments de silence, de pause, d'émotion. Vous allez voir, du il se temps. passe pas. Je vous fais un étonnant, teasing. quoi. Il se passe pas un truc incroyable. C'est juste que voilà, il se passe un moment un Où elle moment dit quelque d'authenticité. chose, c'est ça, Et ouais. elle est très touchante à ce moment-là. Après, j'ai appris à. Je trouve que quand je suis arrivée, ça commence aujourd'hui. Justement, on a peur des silences, nous les animateurs, parce que en fait notre boulot c'est de parler et d'occuper l'espace. Et en fait aujourd'hui, plus je vieillis et plus je prends un petit peu de bouteille dans ce métier, plus je trouve que les choses les plus délicieuses se passent dans les silences. Et donc mais ça se joue à la seconde, c'est de la dentelle l'émotion en fait. Pas pour ce moment-là, parce que pour le coup j'étais vraiment moi aussi un moment d'authenticité, mais dans un moment, je vous dis, quand il ouvre cette boîte, ne serait-ce qu'Enrico, où j'arrive, vous allez voir, il tombe sur un moment, un ticket d'une comédie musicale qu'il a beaucoup vue. Et vous laissez juste les choses se passer. Et en fait, il se dit beaucoup plus de choses, il se transmet beaucoup plus de choses dans le silence. Et j'ai appris aujourd'hui à ne plus avoir peur des silences. Damien. Allez, on va prendre déjà un commentaire de Mickaël qui a particulièrement adoré le numéro avec Marc Lavoine. Voilà, c'est ce qu'il souhaitait vous communiquer. Merci. On salue également Fred qui adore votre Salut, style. Fredo. Un vent de fraîcheur dans le PAF selon lui. Et puis une question de Timothée qui souhaite savoir si vous n'aviez pas animé cette émission, est-ce que vous auriez pu y participer en tant que C'est vrai que je me pose souvent la question. C'est quelle C'est émission, Nico? Tu dois le savoir. Ou un jour. Pardon, je jouais donc on se Oh tutoie. non, pas de souci. Alors vous devez le savoir tous les deux. Quoi Ou un jour on piège. C'était pas Patrick Sabatier où un jour on piège en disant mais en fait maintenant c'est toi qui vas t'asseoir. Et en fait c'est ton avis de recherche. Absolument. Je sais plus, Ah oui, c'est- peut-être, voilà. ouais. Et donc l'autre fois beaucoup, on m'a parlé de ça et je me suis dit oh là là si on devait me faire la boîte à secrets. C'est quand même, vous savez, moi je suis une animatrice, c'est-à-dire que j'ai l'habitude que la lumière elle passe sur moi, mais moi je veux qu'elle passe sur moi, mais qu'elle ne s'arrête pas sur moi. Moi je veux qu'elle passe sur glisse. moi pour Ouais. aller sur les autres. Et je suis là pour mettre en lumière les autres. Moi je suis vraiment à l'ancienne, quoi. J'ai pas envie. Moi, enfin voilà, quand on présente une émission, moi les gens ils sont devant, je suis toujours un pas derrière ou un pas de côté, et c'est important pour moi de mettre en valeur les autres. Donc c'est vrai que voilà, m'ouvrir à ce point-là, aller donner de moi, vous ne me voyez jamais dans les Compliqué, journaux People, je ne donne pas beaucoup, je Pas partage beaucoup, c'est beaucoup, vrai, mais ouais, c'est ouais. moi qui décide ce que je partage. Je trouve que c'est vraiment extrêmement courageux. En revanche, ce que je trouve assez fort dans les artistes que vous verrez, c'est qu'ils ont des combats. Ils ont des combats. Vous allez voir le combat de Jarry sur les soins palliatifs où il nous raconte toute la fin où il a accompagné son père, tous les messages qu'il porte. J'aurais envie peut-être. Voilà. GPA, dont il parle Les enfants de également GPA, beaucoup. Ouais, bien sûr. sa colère contre les difficultés pour adopter aujourd'hui en France, évidemment le regard qu'on pose sur l'homosexualité, tout ça, pour ça j'aimerais bien faire la boîte à secrets, c'est que j'aurais envie de pouvoir porter haut certains combats et certaines. Combats, ouais. Mais par contre, quand on est allé dans l'histoire, il faut vraiment s'ouvrir. La prochaine émission, je peux vous dire qu'il sera diffusée en mars, vous allez découvrir Olivier Mine, qui est un animateur comme moi, qui a tendance à tenir les rênes et qui a tendance à ce que ça glisse sur lui. Il s'est complètement écroulé. Et vous allez le découvrir comme vous l'avez jamais vu. Pas écroulé en larmes, mais il a tout donné. Voilà. Et vous allez voir, c'est fort. Et il m'a dit derrière, on va vraiment me découvrir comme je suis. Qui on aura dans la prochaine émission en Mimi mars Mathieu et Sheila. Et Olivier Mine. Et Olivier Mine, donc on va découvrir. Hyper amusant. Ouais, D'avoir les franchement trois là-haut, ensemble réunis, hyper amusant. un trio Complètement improbable. Un petit peu improbable. Alors le premier numéro avait attiré 1,7 million de téléspectateurs, vous étiez à 8,8% de part d'audience. Le deuxième un peu moins, c'était 7,5% de part d'audience. Ouais. Le premier bilan que vous tirez, Faustine, des audiences de l'émission, satisfait, pas satisfait, peut mieux faire, chaîne. Je voudrais remonter au niveau de la première. Ouais. Je pense que la deuxième n'était pas forcément diffusée au même moment et je
pense qu'il n'y a pas eu cette magie qu'il y a eu entre. Je vous parle, ils étaient très généreux. Il y avait Iris Mittenard, Dave et Florent Pagny. Mais je pense qu'il n'y a pas eu la magie de cette générosité qu'on recherchait, je vais le dire clairement. Il y a un petit truc en plus dans cette émission. Il y a un truc un peu magique où on se dit il s'est passé quelque chose. Voilà, je trouve que l'émission de vendredi, clairement, c'est la meilleure des trois. Je dis la meilleure parce qu'en fait, c'est pas une question de jugement, des confidences ou des moments. C'est juste que je trouve qu'on passe par toutes les palettes des émotions, comme dans la vie, qu'on va beaucoup rigoler, qu'on va aussi en effet s'émouvoir, qu'il va se dire des choses fortes et qu'il y a la magie prend entre les trois. Mais ça, c'est un truc qu'on ne peut pas prédire. Non. Donc voilà. Après, je suis très satisfaite et encouragée par les résultats. Je pense que la chaîne adore ce programme. Je pense que la chaîne a envie de lui laisser s'installer. Moi, ça commence aujourd'hui. On m'avait dit, quand Caroline Gott m'a embauchée sur France 2, elle m'a dit qu'il faudra 2 ans. Et il a exactement fallu 2 ans. C'est ce qu'il a fallu pour que vous trouviez votre public. Et voilà. Et aujourd'hui, on est parti de 6 et on est à 15. Enfin, on peut faire régulièrement 15. Et je pense que la boîte à secrets mérite qu'il y ait des numéros, qu'il y ait encore des numéros. Moi, mon but, c'est que j'essaie de sauver à chaque fois. Voilà. Alors oui, on n'est pas dans des scores faramineux, mais souvent, quand j'en parle avec Alexandra Rey, la directrice des divertissements, elle me dit « mais je sais faire du 11% le vendredi soir ». Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on fasse évoluer le divertissement sur cette chaîne. Et surtout qu'il y ait un très bon bouche à oreille. Et qu'il y ait un très bon bouche à oreille. Bonne qualité et je pense qu'on a gagné ce succès de l'image et que les gens ont envie de retrouver ce genre de show. Donc je pense qu'on est vraiment… Vous savez, c'est l'émission qui a eu la meilleure note quali. C'est un sondage… Comment on explique le quali? C'est un sondage qualitatif sur les un sondage qualitatif sur les téléspectateurs qui aiment le truc. Et c'est pas une des meilleures notes. Non, c'est pas le nombre. Et les gens adorent cette émission et elle fait du bien sur le service public. Donc j'espère qu'on va un peu… faire oublier le score un peu moins bon que la deuxième. Je ne suis pas langue de bois, vous avez vu, pour remonter sur la troisième, parce que je trouve qu'elle mérite vraiment cette émission. Alors la bonne nouvelle, évidemment, c'est que la production a annoncé maintenant qu'un accord avait été conclu dans 6 pays pour l'adaptation. Il y a l'Espagne, l'Italie, le Canada, l'Allemagne, la Belgique. Je vais voyager, je vais aller la dire dans tous les pays. Mais ça fait quoi, faut-il, d'incarner un programme qui s'exporte à l'étranger? On a l'habitude chez nous en France de voir des programmes adaptés, Masked Singer, The Voice et beaucoup d'autres. Il n'y a pas énormément de production française. C'est une création. C'est une création. Newen, Jean-Philippe Lemonnier, à chaque fois je me plante dans les chiffres de sa boîte, il va me tuer. Mais bon, c'est une coproduction en tout cas. Avec et en effet, ils ont créé. Enfin voilà, c'est une grande fierté aujourd'hui, une création. Ça n'existe jamais. On sait qu'aujourd'hui les chaînes à quel point ils sont frileux. Tout le monde est rassuré d'aller dans des formats qui ont déjà fait des preuves à l'étranger. Là, je salue aussi le service public. Je salue également Alexandra Rey, la directrice des divertissements, qui a l'audace de mettre à l'antenne des création et c'est pas la seule quoi. Damien. L'avantage de votre émission, c'est qu'elle n'est pas hachée par des pubs. Ça, c'est une remarque de Maurice. Et c'est vrai que c'est un point positif. Service public aussi. Et la question de Véronique qui est arrivée au tout début de l'émission. Voilà. Alors, est-ce que vous aimeriez animer un jeu à la télévision? Non, je l'ai fait. Vous l'avez fait? Je l'ai fait. Non, là, on m'a proposé peut-être quelque chose, mais je ne sais pas si ça va voir le jour. Donc, vous allez me dire, ça n'a aucun intérêt cette information parce que tu ne nous dis rien. Ah, mais non, non, je vous dirai pas. Non, mais c'est pas encore signé, c'est dans les tuyaux et je trouve que c'est assez intéressant aussi. Enfin, c'est assez intéressant et ça ouvrirait une voie d'un truc qu'on n'a jamais vu sur le service public. Donc, et là, vous êtes en train de dire, elle peut nous en dire plus. Non, pas du tout. Non, j'ai pas du tout. Vous savez, ça fait 20 ans, en fait, j'ai réalisé que moi, j'ai tout fait en télé. Alors, dit comme ça va bizarre, mais moi, j'ai fait de la Call TV, vous savez. Brat, Tine, Vaucris, retrouver une animatrice qui s'appelle… C'est ça, moi, j'ai fait de la Call TV, j'ai fait de la télé-réalité, j'ai fait des émissions de faits divers, j'ai fait du jeu le matin. J'ai absolument tout fait, mais depuis le début, je voulais faire ce que je fais aujourd'hui. Donc maintenant que j'ai trouvé mon créneau, j'avoue que non, j'ai pas du tout. Et le concept dont vous parlez, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous avez fait auparavant ou c'est quelque chose… Rien, c'est un genre que je n'ai jamais touché et qui correspond à mon avis parfaitement à un peu l'air du temps et aux valeurs justement que j'aime défendre. Mais… Enfin, vous allez voir, je vous en reparlerai, mais pourquoi pas. Mais justement, alors ça reprend la question, puisque aujourd'hui, ces programmes que vous incarnez, ça reste du témoignage, que ce soit avec des anonymes. Je veux rester là-dedans. Ça commence voilà. Et le reste, revenir à du divertissement, j'allais dire, sans être des gros barnums comme vous aviez pu faire sur M6, mais par exemple, Le Meilleur Pâtissier, on sait que vous avez adoré faire cette émission-là. Une émission comme ça, un peu divertissante, dans laquelle on apprend des choses, ça pourrait être possible. J'ai moins envie. En fait, j'ai moins envie. J'ai moins envie parce que je trouve que justement, quand on arrive à incarner un peu un genre, j'ai la chance aujourd'hui qu'on se dise Faustine, vous m'avez présenté comme ça très gentiment, Faustine, c'est les témoignages, les confidences. Quand on arrive à ça, et moi, il m'a fallu grimper toutes les marches pour qu'à un moment, on m'associe à ce genre qui m'est si cher. Aujourd'hui, je trouve ça très fragile et donc j'ai vraiment envie de continuer et d'ancrer ce positionnement que je trouve très clair. Et les gens comme ça, ils savent que
voilà, ils savent ce que je fais, ils sont pas perdus et en plus c'est ce que j'aime et c'est ce que sûr. je veux faire. Donc j'ai pas envie, au contraire, j'ai pas tellement envie de vous d'aller disperser faire. trop, De me en tout disperser. cas, Là, je suis très bien dans ce créneau-là. Damien, on prend une dernière question Ouais. et on passe à notre rubrique de fin. Effectivement, Quentin remarque que dans vos émissions, vous prenez le temps beaucoup de d'écouter. garçons Ah ouais, aujourd'hui. il y a beaucoup. Bah, vous savez, Vous Ils avez sont appris bien. très c'est comme bien. Non. Alors Quentin, dis-moi. Bah oui, il remarque que vous prenez le temps d'écouter les anonymes que vous recevez sur le plateau, les célébrités dans Ah le oui. cadre de la boîte à secrets. Qu'est-ce que vous pensez de cette époque où plus personne ne s'écoute? C'est la sa question. couverture du Parisien aujourd'hui. Ouais, En France, je exactement. crois d'ailleurs, Ouais. aujourd'hui. Écoutons-nous. Parlons-nous, Écoutez, ouais. Nous, il y a un an, on avait fait la couverture qui s'appelait Parlons-nous. Et en effet, je trouve ça fondamental. Mais je suis un peu accablée. Mais ça, il y a aussi, c'est l'ère des téléphones. En ce moment, je suis un peu révoltée contre. Quand vous vous promenez dans la rue, j'observais ça, les gens, en effet. Alors, j'enfonce une porte ouverte dramatique, mais en effet, les gens ne se parlent plus. C'est Les terrible, gens dans le sont métro. sans arrêt sur le portable. Les amoureux qu'on voit dans des restaurants et qui passent leur soirée à regarder leur portable. Et j'ai vu un sketch de Florence Foresti. J'ai regardé son spectacle sur une plateforme il y a 2 jours. Et je voyais qu'elle disait, alors, elle regarde, elle dit, parce qu'elle supprime tous les téléphones avant d'arriver dans la salle, en disant, elle dit, ça fait comment, vous savez, de se regarder et de parler. C'est vrai. Et j'ai trouvé qu'elle avait raison et que c'est parfaitement vrai et qu'on gagnerait tous. Et que je pense que si on est dans une ère de telle friction, irritabilité, et même si on revoit des relents d'homophobie à ce point-là, à plein de niveaux, c'est aussi parce qu'on ne prend pas le temps de se regarder. En fait, quand on se parle, on se regarde, on ne regarde pas nos écrans, de s'écouter, de se comprendre. Je pense que c'est fondamental. Et d'où je pense aussi que mon émission devient un refuge, parce qu'on se dit que ça fait du bien dans cette époque d'avoir un endroit où on se parle. Et on se parle pendant 1 heure. On ne se parle pas pendant 2 minutes 30 dans un JT. On se parle pendant 1 heure, on s'écoute, on ne se juge pas. Et je pense que c'est aussi pourquoi c'est une mission du service public et pourquoi mon émission de l'après-midi marche à ce point-là. Merci beaucoup, Faustine Bollard. On passe tout de suite Merci à notre à rubrique vous. de fin, le sucré salé. Ah oui. Sucré Je suis au salé. régime. Je suis au régime. C'est au régime, mais du coup, vous allez faire un régime, vous n'allez choisir qu'une proposition, Faustine. C'est sucré, c'est salé. Je vous fais 2 propositions et vous ne devez en choisir qu'une. Je rappelle que, pas forcément ce que vous dites, c'est ce que vous préférez entre les D'accord. deux. La boîte à secret ou ça commence aujourd'hui? Ah oui, je commence très fort. Voilà, si vous deviez en choisir qu'une, vous ne devez en rester Oh qu'une. la vache, non, Mais si, horrible, mais c'est c'est comme horrible. ça. C'est du plus horrible. simple au plus Ça commence compliqué. aujourd'hui parce que c'est mon quotidien. C'est votre bébé? Mais ouais, mais D'accord. c'est l'autre et mon bébé aussi. Arrêtez, horrible question. On ne demande pas de choisir entre son fils et sa fille. Alors, votre petit Là, c'est garçon, votre horrible. petite fille, Mon Faustine. fils, Voilà. ouais. Allez, Truc c'est ça, horrible. question, c'est- Non, je plaisante évidemment. Dessus, Patrick Sébastien ou Michel Drucker. 2 personnalités qui vous ont fait aussi démarrer et qui vous ont mis de pied à l'étrier. Alors, en télé. je vais faire une langue de bois. Non, je ne vais pas faire la langue de bois. Je vais dire Michel Drucker parce que j'ai un lien quand même toujours continu avec lui, que quand j'ai des grosses décisions à prendre, j'ai toujours, j'appelle toujours Papa Michel ou Docteur Michel, puisque quand j'ai un problème, Alors, c'est Michel marrant, tous les m'envoie. gens de toutes chaînes confondues du PAF Ouais. me disent que quand ils ont vu un conseil, Ouais. ils appellent Michel C'est Drucker. Michel. Même s'ils ne sont pas sur sa chaîne, C'est Michel. ils appellent tous Michel Drucker. oui. Non, et que voilà, et j'ai un rapport assez paternel. Enfin, c'est une Ouais, figure paternelle pour moi. J'ai une grande affection pour Patrick Sébastien, mais on a moins de liens au quotidien. Alors que Michel, on s'envoie des messages hyper régulièrement, on se tient au courant de plein de choses, on se voit. Enfin, voilà, on est plus proches tout simplement. France 2 ou France 3? France 2 parce que j'ai la mémoire du cœur et que c'est Caroline Gott, la patronne de Ouais. France 2, qui m'a fait venir sur le service public. Tout le monde me disait mais t'es dingue. Et aujourd'hui, je suis très heureuse sur cette chaîne qui aujourd'hui me donne énormément, donc fidélité et à Caroline et à cette chaîne. Alors, il y a 2 autres femmes également dans les après-midi, Sophie Davant ou Daphné Burki plutôt. Oh C'est la quoi votre vache. cam? Non, je suis plus proche de Daphné, mais Ouais. j'aime beaucoup Sophie en fait, parce que vous ne ferez pas dire des choses que j'ai pas envie de dire, parce que c'est pas le cas en Mais fait. c'est On elle qui s'entend faisait hyper votre bien. émission avant. Enfin, Ouais, toute on une s'entendait histoire. hyper. Alors, c'est pas mon émission, parce que ça n'avait rien à voir. C'était Non, je autre l'ai- chose, mais mais c'était en émission effet de une émission de témoignage, témoignage. effectivement. Ouais. Vous savez, on nous a réunis toutes les 3, et j'ai trouvé que justement, qu'on nous a réunis toutes les 3 pour le 31. Tout le monde a dit, ouais, ils se sont cassés du sucre sur le dos dans les coulisses. On s'est hyper bien entendu, on a déconné. Et très souvent, je me suis dit, est-ce que je vais mettre sur les réseaux sociaux les messages qu'on s'est envoyés après et les messages qu'on s'envoie régulièrement sur le groupe WhatsApp qu'on a créé toutes les 3, qui sont hyper Ça drôles, s'appelle pas hyper groupe sympas. après-midi France Télé, Non, c'est pas ça du tout. Et en fait, voilà, toutes les deux. Voilà. Après, il s'avère que Daphné, pareil, on est plus proches, Ouais. on s'appelle plus régulièrement, voilà, c'est tout. Mais voilà, bon, donc Daphné parce qu'on se connaît mieux, quoi. Mais pas parce que je la préfère, en fait, juste parce qu'on se connaît mieux. Alors, celle-là n'est pas évidente, c'est plutôt les confidences douloureuses ou les confidences joyeuses. C'est que ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il y a vraiment une des deux que vous préférez avoir ou est-ce qu'il n'y a pas de... Parce que même je sais que dans la douleur, il y a des choses qui sont fortes et que vous aimez aussi. Oui, non, j'aime qui les sont des- confidences douloureuses parce que Ouais. j'ai plus l'impression d'être utile, parce que je sens que les gens, ça leur fait du bien, qu'ils déposent des bagages. Ils déposent beaucoup des bagages. Cette émission s'appelle Ça commence aujourd'hui et c'est vraiment le cas. Il y a des tas de gens qui arrivent, qui ont les épaules vraiment très lourdes
et ils posent leurs affaires, ils repartent et ils nous disent à quel point après ça a changé leur vie, quoi. Donc et puis voilà, c'est de l'adrénaline, c'est très fort, quoi. Donc je n'ai pas de préférence, mais s'il faut choisir, les confidences fortes me touchent beaucoup. Vous touche plus. Merci beaucoup, Faustine Bollard. Merci d'être passée à nous tous voir. les deux. La boîte à secrets, c'est Demain, demain. C'est soir, à 21h05 21h05 sur France 3. Il y a des replays, hein, évidemment. On peut revoir aussi les anciennes émissions. Elles sont Évidemment. disponibles sur le site de Mais là, France il faut le TV. regarder demain, vraiment, à 21h05. C'est demain soir, Je absolument. vous le regretterai pas. C'est Et un vous allez merveilleux voir moment. notamment ces confidences et ce qu'on a vu avec Laetitia Minot. On a hâte de savoir ce qui se passe parce que là, franchement, vous nous avez bouleversés. On veut vraiment savoir. Et 13h55, c'est tous les jours. Hein. Ça commence aujourd'hui. 13h50 et le matin à Et c'est 10h30, sur les nouvelles de nos 10h30, invités, parce qu'on les est souvent nouvelles leader, de nos ça marche invités. aussi. Et on donne des nouvelles de nos invités. Merci. Damien, Oui. nous on se retrouvera demain Exactement. avec une invitée pour finir la semaine en beauté, On va la con- reine de l'Access Prime Time. Oui, c'est ça. On va terminer encore avec le service public, avec France 5 et celle qui tient les rênes de C'est à vous et qui cartonne au sommet du Mont Audience. Il Vous s'agit l'embrassez, je l'adore. d'Anne-Elisabeth Lemoine, voilà, qu'on recevra demain sur ce plateau. Ce Voilà. sera évidemment demain pour le dernier Buzz TV. Soyez au rendez-vous, 9h30. Excellente journée à toutes et à tous.